Mes très chers compatriotes, Congolaises, Congolais, au nom de mon parti, le Rassemblement pour la démocratie et le développement, en cette période grave, nous ne pouvons pas nous soustraire aux nombreux cris d'alarme venant du monde entier. Je tiens à manifester notre solidarité parce qu'en effet, l'heure est grave. Le monde entier est à l'arrêt, terrassé par le coronavirus Covid-19 qui balaie, souffle et vole des vies sur son passage. Notre effroi est d'autant plus grand lorsque nous constatons que même équipés des structures sanitaires modernes et dotés des plus hautes technologies médicales, les grandes puissances s'essoufflent face à la force de frappe de ce virus. Je n'ose même pas imaginer le désastre dans notre cher continent médicalement carent. Je pense à notre mère patrie, l'Afrique en général, et particulièrement à notre pays, le Congo. Je suis inquiet. Je suis très inquiet. Chers compatriotes, nous prenons néanmoins acte des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte au Covid-19. Pour en faire écho, nous l'encourageons à continuer de veiller à l'application stricte de ces dernières. Mais surtout, nous demandons au gouvernement de dire la vérité, rien que la vérité aux populations concernant l'évolution de la lutte contre ce fléau. C'est-à-dire, nous avons besoin de savoir le nombre réel des cas recensés, des personnes atteintes, des personnes en soins intensifs, en réanimation, celles malheureusement décédées, et bien évidemment, les personnes qui seront guéries. Nous exhortons les pouvoirs publics à s'entourer de vrais sachants, c'est-à-dire de scientifiques, d'experts ou de techniciens en la matière, de personnel médical pour faire face à cette pandémie. Ce virus est très dangereux. Il ne connaît ni la politique, ni les riches, ni les pauvres, ni les ethnies. Il n'a même pas de passeport. C'est là le moment de faire un appel à la solidarité nationale pour gagner cette guerre ensemble. Car cet infiniment petit nous cloue tous au pilori. En attendant, nous demandons aux populations de respecter les consignes, appliquer naturellement ce que l'on appelle aujourd'hui les gestes barrières. Les gestes barrières, à savoir respecter la distance de sécurité d'1 mètre, se laver très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou des solutions hydroalcooliques si vous pouvez en avoir. Pas seulement avant et après les repas. Lavez-vous les mains tout le temps. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez un mouchoir à usage unique ou jetable
si vous pouvez en trouver, ou quelque chose qui y ressemble. Mes chers compatriotes, si vous avez des symptômes suivants, de la fièvre, de la toux ou des courbatures, ne prenez pas la chose à la légère. Prévenez tout de suite un médecin ou autour de vous. Et au cas où vous êtes atteint par le virus, je ne le souhaite pas, de grâce, ne faites pas un déni, comme nous avons vu par rapport à d'autres maladies. Ne faites pas un déni et n'ayez pas honte. Dites-le. Dites-le. Portez un masque ou quelque chose qui y ressemble, un masque jetable ou quelque chose qui y ressemble. Cela, non seulement permettra de vous sauver, mais surtout évitera la propagation à votre entourage. Ce sont des mesures connues à ce jour pour limiter le nombre de cas. Ce virus ne se balade pas. C'est nous qui le transportons. Alors, si vous pouvez rester chez vous, autant que faire se peut. Nous le disons parce que nous savons que la situation socio-économique est précaire. Nous savons que ne pas sortir de chez soi pour amener à manger, pour ceux qui le peuvent, est extrêmement difficile. Mais de grâce, limitez vos déplacements aux courses essentielles, aux courses vitales. C'est le seul moyen de gagner cette guerre, parce que le monde entier est réellement en guerre. Mes chers compatriotes, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse notre pays, le Congo.